Et je vais demander à Gilles Allard, le président de l'ADI, de nous rejoindre. Un petit micro, on va se mettre plus devant là, on va prendre un peu plus la scène, un peu moins les projecteurs. Gilles, un petit mot, parce que c'est les premiers trophées aussi du coup. Premier trophée, mais pas les premiers trophées de l'ADI, quand même, puisque ça existe depuis 1999. Donc c'est un événement qui est très, très attendu par les utilisateurs, par toute la profession, parce que c'est aussi des emblèmes qui représentent notre industrie, notre profession. Et évidemment, ça compte beaucoup pour nous. Alors j'ai le plaisir d'appeler sur scène Marianne de Battisti, qui représente Philippe Pelletier, le président du jury, mais qui, au-delà de le représenter, au travers d'ICAD et de l'équipe d'ICAD, est un partenaire majeur et fidèle de l'ADI, et puis qui, à titre personnel, est très contributrice, très aidante, beaucoup dans la proposition, la créativité. Donc j'en suis d'autant plus heureux. Merci Gilles, bonsoir à tous. Écoutez, moi aussi je suis très heureuse d'être là ce soir pour partager ces trophées avec vous, auxquels je suis fidèle comme la plupart des amis que j'ai le plaisir de retrouver ce soir. Alors Gilles le disait tout à l'heure, les trophées existent depuis 1999 et l'ADI elle-même existe depuis 1996. Donc c'est seulement 3 ans après sa création que l'ADI a décidé de faire ces trophées. C'est un peu comme si les trophées étaient dans l'ADN de l'ADI, si on peut s'exprimer ainsi. Alors pourquoi ? Quel est l'objectif de ces trophées ? Ça a été rappelé par Gilles. L'idée, c'est de promouvoir un grand directeur immobilier qui a, par sa carrière, par un projet, par une action, particulièrement brillé et qui est représentatif de la profession. Je trouve que ces trophées, d'ailleurs, entrent complètement, même s'ils existent depuis longtemps, dans toute la stratégie d'influence qui était évoquée tout à l'heure par Florence et dans laquelle vous œuvrez à l'ADI de manière encore beaucoup plus active ces jours-ci. Et je crois que tout ce qui a été dit, que ce soit par Véronique, que ce soit par tous les intervenants aujourd'hui, il apparaît de manière aveuglante que nos métiers se transforment tellement fort et tellement vite que le rôle du directeur immobilier devient absolument central. Il est un acteur clé puisqu'on comprend que maintenant l'aménagement des espaces est un levier de performance, est un facteur de change management. Donc le directeur immobilier, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, il est maintenant au cœur de la stratégie de l'entreprise. Voilà pourquoi ces trophées ont vraiment beaucoup de sens. On parle un petit peu de l'édition 2018 ? Alors, l'édition 2018, vous savez, il y a trois trophées dans les trophées. Le premier, alors c'est en 1996 que l'ADI a fait le trophée du directeur immobilier, et en 2017, je crois, il y a eu deux nouveaux trophées qui ont été décidés par l'ADI, le trophée Espoir et le trophée Innovation. Le trophée Espoir, il est fait pour repérer dans vos équipes, non pas un directeur immobilier, bien sûr, mais un collaborateur du directeur immobilier qui a un potentiel particulier, qui a une vision un peu globale et transversale de l'entreprise et qui sera un futur directeur immobilier. C'est un peu comme si l'ADI assurait la relève en félicitant, en repérant des jeunes à potentiel. Le limite d'âge, c'est 40 ans. C'est pas qu'il n'y ait plus d'espoir après 40 ans. Enfin, comme limite d'âge. Et donc, l'espoir, c'est le jeune à potentiel qui deviendra le futur directeur immobilier. Et puis, le deuxième trophée qui a donc été créé en 2017, c'est le trophée de l'innovation, parce qu'évidemment, pour l'ADI, compte tenu de tout ce qu'on a vu ce soir, l'innovation est absolument centrale. Et il devenait vraiment nécessaire de récompenser de belles innovations faites par les directions immobilières. Alors, ou leurs partenaires, l'écosystème en général. Tout à fait. Ou leurs partenaires et l'écosystème en général, à condition que ces innovations soient un service pour le directeur immobilier. Ah, c'est-à-dire précise. Je crains. Ça m'amène à... Je crains le pire. C'est pas le pire, mais je vous dois quelques explications. Donc, cette année, on va remettre ensemble le prix de l'espoir 2018, mais on ne va pas remettre le trophée de l'innovation. Alors pourquoi on ne va pas remettre le trophée de l'innovation après tout ce qu'on a entendu là? C'est pas qu'on ait manqué de projets, c'est pas qu'on ait manqué de candidats. Bien au contraire, on a eu de très beaux projets et de très beaux candidats. Mais le jury, dans sa grande sagesse collective, et Dieu sait qu'on a eu des débats là-dessus, vous pouvez bien l'imaginer, a décidé que les projets qui lui étaient présentés cette année ne méritaient pas de recevoir le trophée innovation
grosso modo pour 3 raisons. D'une part, parce que c'était plus des projets qui étaient des projets techno et pas des projets d'usage. Et tout ce qu'on a entendu aujourd'hui nous conforte dans le fait qu'aujourd'hui, l'innovation, ça doit partir de l'usage et pas de la technologie. Deuxième raison, c'était plus des projets d'adaptation de nos métiers habituels, mais pas des projets vraiment disruptifs. Et puis la troisième raison, c'est que les projets qui nous étaient présentés n'étaient pas directement destinés ou à usage du directeur immobilier. Je vous donne toutes ces explications parce que je vous fais un appel au nom de l'ADI et de son président pour que l'année prochaine, on puisse, et on est sûr qu'on va le faire, donner ce trophée 2019 et que vous en teniez compte dans les projets que vous allez nous présenter de manière à ce que vous les réorientiez dans ce sens, parce qu'évidemment, le trophée de l'innovation, c'est super important pour l'ADI. Est-ce que les plus de 40 ans peuvent candidater pour le trophée de l'innovation ? Totalement. Et c'est là qu'ils peuvent briller un maximum. On les attend. Merci beaucoup. On parle du jury peut-être de cette édition, peut-être sur les modalités, puis Gilles va nous présenter le jury. Marianne, alors, sur les modalités, elles sont très démocratiques, comme toujours à l'ADI. Vous le savez, il y a un appel à candidature qui est fait à l'ensemble des membres. Et là, chacun peut candidater ou proposer de faire candidater quelqu'un d'autre. Et ça, c'est une initiative qui est fortement soutenue par Business Immo, qui fait de la pub et qui rappelle qu'il faut voter pour les candidats ADI. Et ensuite, il y a un jury qui se réunit 2 fois, et je peux vous dire que c'est un sacré travail. Il y a eu une première réunion, je crois que c'était, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, au mois d'avril, le 10 avril. Une première réunion qui a servi à sélectionner sur dossier les espoirs et les innovations. Et une deuxième réunion qui a eu lieu au mois de mai, le 24 mai. Et là, c'est un jury d'audition où les candidats espoirs et les candidats innovation viennent présenter leurs projets. Et puis, au cours de ce deuxième jury, de cette deuxième session du jury, c'est là que le jury choisit le fameux directeur immobilier. On regarde le jury, peut-être qu'on va voir des slides sur les noms des jurys, à commencer. Donc vous allez voir qu'il y a de très grandes personnalités, dont Philippe Pelletier, bien entendu. Et je renchéris sur ce que disait Marianne, puisque nous avons eu des débats très, très animés, argumentés, nous avons voté, enfin, ça a été extrêmement vivant et riche. Alors si on avance sur la composition du jury... Parce que là, vous en avez 2 en chair et en os. Oui, voilà. Et en tout cas, je voudrais les saluer et les remercier. Donc Charles Boudet, Oubé Chourbagy, de JLL et d'Altaria Cogidim, Christian Clairet, président d'honneur de l'ADI, ancien président de l'ADI, et qui avait donc porté l'association avec le bureau, l'équipe précédente, les administrateurs à un très haut niveau, comme je le citais tout à l'heure. Anne Demians, j'ai manqué Cécile de Guibon, bien sûr, lauréate l'année dernière. Barbara Kirali, du Moniteur, et Hélène Laure, qui était la lauréate du Trophée Espoir l'an passé, de Saint-Gobain. Florence Perronneau, toujours présente et essentielle pour l'ADI. Donc Jacques Perper, d'Airbus, qui est également membre du bureau et du conseil d'administration. Catherine Sachreter, des salons CIMI, que je remercie à cette occasion parce que c'est le CIMI qui organise cet événement annuel, et bravo à vos équipes. Gaël Thomas, ici présent. Qui n'était pas présent, lui, au jury, qui a séché. Donc c'est ce que je voulais dire en disant ici présent. Ah bon, moi, je pensais qu'il ne fallait pas le dire. J'ai honte. Je croyais que c'était réservé aux moins de 40 ans, donc j'ai pas osé venir. Et puis... Est-ce qu'on a fait le tour ? Et puis on a fait le tour. Marianne ? Maintenant, alors on passe au trophée. Alors là, il faut que je prenne mon petit papier. Oui. On va passer au trophée. Donc on va remettre tous ensemble le trophée Espoir à une jeune femme. Vous avez vu, l'année dernière, c'était aussi une jeune femme. Cette année, c'est aussi une jeune femme. Alors, elle est maman d'un petit Iliane. C'est une passionnée de moto qui, malgré un accident grave, n'y renonce pas. Elle a une capacité énorme, selon Emmanuel Dunant, son ancien boss,
Je voudrais vous citer, avant de lui proposer de nous rejoindre, sa vision du métier de directeur immobilier telle qu'elle l'a décrit elle-même. J'enlève mes lunettes parce que comme je suis myope, je ne vois rien avec mes lunettes de près. Alors là, je la cite. Le directeur immobilier d'une entreprise doit être le partenaire stratégique du groupe, gérer et valoriser professionnellement un parc, prioriser les enjeux des métiers, être un vrai levier de développement au service de l'outil de production d'une entreprise. Et puis, à la question comment envisagez-vous votre avenir, la candidate répond. Oh là, on a un début d'indice. Ça fait le deuxième indice. Hein. Ça fait le deuxième indice. Cette jeune femme, tout à fait charmante que vous allez découvrir, voilà comment elle envisage son avenir. Travaille en Île-de-France, considérant que les prochaines années seront le socle d'un nouveau territoire en pleine transformation, apporter une solution globale immobilière, soit dans une direction immobilière, avec un projet de transformation, soit pour un territoire, avec un projet urbain. J'ai donné 2 indices, je vais vous en donner un troisième. Elle travaille dans l'équipe de Benoît Quignon. J'ai nommé Leslie Augugliaro. Qu'on peut applaudir. Et qu'on invite sur scène pour recevoir le trophée. Marianne, si tu peux. Alors, j'ai pas dit quel était son titre, mais il faut le dire. Eh bien, va nous le dire, non ? Il va nous le dire. Bonjour à tous. Donc moi, je suis responsable du département en fait, tertiaire et social au sein de la direction immobilière Île-de-France, de SNCF Immobilier. Et donc, plus particulièrement, effectivement, sur la partie de l'activité tertiaire sur le parc global de l'Île-de-France. Si vous voulez dire un petit mot. Moi, je voulais simplement déjà remercier chacun des membres et chacune des membres du jury d'avoir apprécié mon parcours, passé mais futur. Et puis, évidemment, dans mon parcours professionnel, alors je remercie Benoît Quignon, mon directeur général actuel, pour sa confiance. Donc, merci Benoît. Et puis, particulièrement aussi Emmanuel, parce que du Nant. Qui est auprès de moi depuis quand même de longues années dans mon parcours professionnel, où on a parcouru pas mal de projets immobiliers, pas mal de défis qu'on a relevés au sein de notre entreprise, quoi. Pas pour Emmanuel aujourd'hui, mais en tout cas au sein des SNCF, et qui a permis effectivement de donner un professionnalisme et une vision très large du rôle de l'immobilier et des directeurs immobiliers. Et je pense qu'on partage au sein des SNCF Immobilier, mais surtout au travers aussi de l'ensemble des partenaires et des acteurs avec qui on travaille au quotidien. Et je pense que c'est une force aujourd'hui qu'on a et qu'on valorise, peut-être pas assez, parce qu'il y a d'autres professionnels qui sont peut-être pas forcément aussi reconnus dans les équipes de SNCF Immobilier, mais qui... on est aujourd'hui totalement professionnel, avec des équipes reconnues et du coup qui nous amène effectivement à avoir une vision beaucoup plus large et innovante, je pense, du métier de directeur immobilier. Reconnu et récompensé ce soir à travers votre trophée que Gilles et Marianne vont vous remettre, et avec une petite photo plutôt vers ici pour la lumière. Marianne, si, allez, là, je suis désolé. Et je pense qu'on peut l'applaudir quand même. Bon, et faites gaffe en moto quand même. Non, mais c'est dangereux. Il en fait aussi, hein. Non, j'en fais pas. Moi, j'ai essayé de faire du 2 roues, mais bon. Merci beaucoup. Merci. Marianne, on reprend la suite sur notre trophée du directeur immobilier maintenant. On va se mettre devant, là. On se met derrière les chauffeuses. Là, ça, c'est le grand moment de la soirée, parce que oui, là, pour le coup, je peux vous dire, j'ai pas autorisation à donner le moindre indice. Et là, il faut éviter de spolier, là, parce que sinon on est mort. Non, ça, je ne le ferai pas. Donc c'est un grand moment, parce que c'est un moment qui est
le moment de l'année. On n'oublie pas que l'année dernière, c'était Cécile qui était à cette place-là, qui est une grande dame de l'immobilier, et qui nous a donc mis la barre très 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 haut, Cécile. Hein. Mais vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Je crois qu'il y a un petit film qui va vous mettre sur la voie. Je pense qu'à la fin du film, vous saurez de qui il s'agit. Je voulais juste vous dire avant que vous le décriviez que moi, à titre personnel, vous savez, le directeur immobilier de l'année est choisi sur dossier. Son dossier était magnifique. Mais connaissant la personnalité et les projets qu'il a menés, je peux vous dire que personnellement, il m'a bluffé. Je vous en dis pas plus. Le film. On regarde le film. La première fois que nous nous sommes rencontrés, ce qui m'a d'abord interloqué et puis ce qui m'a surtout conforté et encouragé, c'est finalement ce que je caractériserais par du courage face à ce projet qui présentait de nombreux risques. First impressions were a man who was hungry for information and a man whose brain works just a little too fast. When your brain works so fast, your leg starts to move and everybody knows that you're thinking because your leg gives away your brain. Your hunger for information, hunger for creativity never stops. It has no limit. Je sais que tu es convaincu que l'immobilier commercial doit se renouveler, se réenchanter, se réadapter, évoluer, s'adapter aux nouvelles technologies. À l'intérieur de ton groupe, tu permets d'avoir une certaine vision un peu décalée des mécanismes qui ont toujours fonctionné durant les 10, 15 ou 20 dernières années. Tu ne prends pas ça comme un défi en te disant c'est perdu d'avance, c'est déjà oui, on va faire mieux, on va proposer autre chose et on va peut-être revenir à des valeurs qui sont finalement l'essence même un peu du commerce et de replacer l'humain au centre du dispositif. Tu as su très tôt faire des choix assez radicaux en faisant appel à des architectes qui n'avaient jamais fait de commerce. C'est remettre en cause les fondements de l'immobilier commercial qui a été construit depuis une trentaine d'années, c'est-à-dire un immobilier commercial basé sur la rentabilité, la rationalisation, versus des bâtiments tournés vers l'humain et le bien-être. You work with some of the most exciting architects in the world. I have no doubt you enjoy working with them, but you don't work with them for fun. You work with them because they bring a new way of thinking. Le principal challenge auquel tu as été confronté également, c'est de faire évoluer un immobilier du 19e siècle pour le projeter dans le 21e siècle, c'est-à-dire mêler le patrimoine immobilier français et l'architecture contemporaine. Et ce qui était devenu intéressant dans un tel projet, dans un centre historique, c'est qu'au lieu d'avoir des bâtiments verticaux et très établis, très structurés, la grande différence, c'est tout d'un coup, vous créez un vrai cheminement à travers les îlots et donc une certaine horizontalité dans la ville. C'est cette notion d'envisager ces bâtiments comme des patrimoines publics à l'échelle d'une ville, en interaction avec des clients, mais surtout des habitants, ce qui nous donne en réalité une perspective qui est complètement différente sur les projets, notamment d'interaction avec un certain nombre d'acteurs, que ce soit les villes, que ce soit des prestataires extérieurs, que ce soit des organismes de communication, de recherche. Most recently, working with magicians, sociologists, creative people of all types, as you explore and expand your sense of how we deliver a brilliant experience to our customers. Ce qui était intéressant dans le travail qu'on a fait ensemble, c'était surtout de permettre à l'art et à la culture en général de rentrer dans les bâtiments, de permettre à des jeunes artistes de s'exprimer. Je trouve que du coup, vous êtes quelqu'un qui participe à faire bouger les lignes. En fait, l'immobilier a été très marqué par la démarche, le progrès industriel du XXe siècle avec une standardisation, le fait de dupliquer, répliquer les mêmes formats. Et aujourd'hui, on sort de cette période industrielle. Il faut réintégrer les questions d'environnement, pas seulement d'environnement naturel, mais aussi d'environnement social et culturel, et s'adapter aux nouveaux usages. Je suis Eric Costa, j'anime la direction immobilière du groupe Galeries Lafayette, une équipe de professionnels de 25 personnes regroupées dans une entité qui s'appelle CityNov. J'aimerais qu'il puisse nous rejoindre maintenant. Eric Costa. Faut continuer. Gilles.
un petit mot. Oui, peut-être avant de donner la parole à Eric et de le féliciter, je voudrais lui dire que j'ai entendu nouvelle approche, nos limites, etc. Donc, ce n'est aucunement une contrepartie, mais il faut absolument venir contribuer à la production, aux travaux de l'ADI et apporter toutes les idées, toute la créativité, et on s'enrichira les uns les autres. Merci d'avance. Merci beaucoup. Eric, un petit mot. Je te laisse le micro. Bonsoir à tous. D'abord, je suis très fier de ce prix. Je remercie le jury, son président Philippe Pelletier, Gilles, Marianne, toute l'équipe. Je suis moins à mon avantage que dans le petit film. J'ai l'impression que la compétition était rude, non? Un petit accident. Ou alors c'est le cerveau qui va plus vite que les jambes. Je regardais le film, c'est ça? Donc moi, le petit film me montre un visage un peu plus attrayant. Mais bon, dans notre métier, il faut faire face. J'essaie de faire bonne figure, n'est-ce pas? Voilà, donc non, je voulais vous remercier l'ADI évidemment, remercier l'équipe qui m'entoure, parce que en fait, en remettant ce prix, ce prix est remis à un travail distinct, un travail collectif de toute une équipe. C'est qu'on essaie d'avoir effectivement de la créativité, beaucoup de professionnalisme, mais de combiner ça avec je pense, le plaisir de travailler ensemble, d'être bien ensemble. C'est le défi en fait de cet immobilier à transformer et adapter aux usages dont parlait Marianne, qui nous anime. C'est de sortir un peu de la vision de l'immobilier du XXe siècle, qui était très régie par cette logique industrielle de rationalisation, de spécialisation, de productivité, pour réintégrer ces dimensions d'environnement qui ont été un peu délaissées par cette approche, et pas seulement d'environnement naturel, cher à Philippe Pelletier, mais aussi d'environnement social, d'environnement culturel, pour faire des bâtiments qui sont plus la juxtaposition d'un certain nombre d'usages, mais essayer d'avoir des bâtiments plus hybrides. Et donc on a, en l'occurrence, c'est sans doute ce bâtiment qui nous vaut l'honneur d'avoir ce prix aujourd'hui. C'est la fondation du groupe Galeries Lafayette, qui est dans un parcours qui est dans le Marais, où on a aussi un certain nombre de services, de restaurants, où le grand magasin sort de ses murs pour créer une balade commerciale. Et ce bâtiment de la fondation, eh bien, c'est un bâtiment du 19e en U, dans lequel, dans la cour du U, on a inséré une tour de métal et de verre avec des planchers mobiles. Et ces planchers mobiles permettent d'avoir 49 configurations de l'espace, ce qui veut dire que le bâtiment lui-même s'adapte complètement à l'utilisateur, ce qui pour un directeur immobilier est un grand plaisir. Et j'espère que ce plaisir, on pourra le partager ensemble. Je vous invite, les équipes seront ravies de vous accueillir pour une visite de ce bâtiment qui est absolument unique. Et merci encore. Bonsoir. Merci beaucoup. Merci Eric. Et viens pour une photo. C'est pas grave, il tombera pas plus bas. Eh ben, ça serait bien qu'il ait le trophée, oui. Si vous pouviez le prendre sous son bon profil, ce qui va pas être évident. Merci beaucoup. Eh bien voilà, ce rendez-vous touche à sa fin. Eric, je te demande de rester ici parce que je vais demander à Leslie de venir. On va faire une photo de groupe. Je voulais vous remercier encore nos intervenants pour la table ronde. Merci beaucoup, Marc Dixon. Votre français est juste fabuleux. Amazing. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine en espérant ne pas être exclu du jury que j'ai malheureusement séché cette année. Merci. Au revoir.